Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Depuis samedi dernier, le microcosme politique ivoirien enregistre un nouveau parti politique. Il s'agit du mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Eïvé Gbagbo. Ce nouveau parti, avec pour sigle MGC, entend prendre toute sa place dans le jeu démocratique et affirme mettre tout en œuvre pour remporter les futures élections dans le pays. Quels commentaires faites-vous sur le MGC? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement ces deux numéros pour vous, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et déjà, vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook avec d'abord M. Kouadio Daga Francis qui dit « Vive le multipartisme ». Franchement, il faut avoir le courage de l'affirmer haut et fort. La naissance de ce parti est consécutive aux crises interminables entre partisans de l'ex-coalition LMP. Madame Simone Gbagbo a bien raison de prendre ses distances vis-à-vis du PPACI. Blé Goudé, quant à lui, a aussi créé son parti. Les mêmes détracteurs de Simone l'ont léché sur la toile. Ce que je retiens, c'est que l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas aidé par ses proches qui ne font que mépriser leurs propres alliés d'hier. Blaise Kwasi, la création du MGC dénote de la vitalité de la démocratie dans notre pays. À mon sens, si ce n'est pas par rancune ou par rancœur, ce nouveau parti politique, même ayant à sa tête une grande dame, gagnerait à ne pas brûler les étapes. L'implantation du parti sur l'étendue du territoire national est primordiale. Au standard, maintenant, nous avons M. Antoine Yapi qui nous appelle d'Agbaou. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Le sujet est bienvenu. Les partis qui viennent de s'évoquer dans les élections là. Moi, je veux que le commissaire laisse tous les partis là. Ce n'est pas que d'autres tradis doivent venir encore. Parce que quand on les élève là, c'est ça qui fait les machins. Monsieur Yapi, j'avoue que je ne vous suis pas du tout. Hein. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire en fait. Exprimez-vous clairement. Bon. Quel est votre avis sur ce nouveau parti? Oui. Mon avis. Bon, aujourd'hui, j'ai créé un parti. Maintenant, arrivé l'élection électorale, le président, il enlève les autres partis. Il dit que ces partis-là ne peuvent pas aller à l'élection. Tu me comprends maintenant? Bon, j'essaie de comprendre en tout cas, mais j'avoue que je ne te suis pas trop. Donc, vous dites quoi? On crée des partis politiques et puis après, on va aux élections. Et qu'est-ce qui se passe aux élections? Oui. Oui. À l'élection, là-bas on dit ça, ces partis-là ne peuvent pas aller à l'élection. Ah oui, non, il y a des critères. Hein. Pour être candidat à une élection présidentielle, il y a des critères à remplir. Donc, c'est des étapes. Donc, quel est votre avis? Donc, le parti, là, on ne devait pas créer, c'est ça? Ce nouveau parti-là ne devait pas être créé? Non, les partis, on devait créer les partis. D'accord. Mais il faut qu'on crée les partis. Il faut que ça soit sûr. On a qu'à dire d'abord, avant que les partis doivent aller voter. Bon. D'accord. Ok. On essaie de vous comprendre, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Vous estimez que quand on crée un parti politique, il faut être sûr qu'on pourrait être capable, après, d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Antoine Yapi. Merci, c'est bien noté. M. Benamonkou est à Kong 1, c'est pas très loin de vous. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute, M. Benamonkou. Bien, la création du parti de Mme Gbagbo ne m'étonne pas. Je m'y attendais plus ou moins. Mais la question que je me pose, est-ce la rupture totale entre son ex et Mme Gbagbo? A-t-elle les moyens suffisants pour pouvoir implanter son parti sur toute l'étendue du territoire national? La question reste posée. Sinon, son parti est bienvenu. Il faudrait... En tout cas, elle est audacieuse. Oui. Comme le nom de la discipline l'indique, de son parti l'indique, audace, solidarité et liberté. Donc, elle est bienvenue. D'accord. Elle est ambitieuse.
Je l'encourage, je la félicite. Et en tout cas, je lui souhaite bienvenue. D'accord. Mais comme je l'ai dit, a-t-elle les moyens pour implanter son parti sur toute l'étendue du territoire? Comme le disent les Anglais, answer my question, sister. Ok. Merci et excellente journée. Ouais, wait and see, pourrait-on dire pour compléter. Merci, bonne journée à vous, monsieur Ben Amonkou. Monsieur Gorebi est à Yopougongesco, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Si vous arrêtez le poste récepteur de votre côté, ça va aller mieux, hein, monsieur Gorebi. Si vous arrêtez, vous coupez le retour là-bas, ça va aller mieux. Voilà. Merci beaucoup, on vous écoute. Bagayogo, vous savez, en pays gourou, quand on dit prison là, ça veut dire caca. C'est-à-dire, elle a une femme qui a bravé toutes ces difficultés. Parce que ce qui fait la valeur d'un homme, hein, M. Bagayoko, ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas le col bien approvisionné dans les bacs, c'est la capacité de l'individu à surmonter les obstacles. Et cette femme est un modèle. Vous suivez un peu? Allô? Allez-y, monsieur Gonebi, soyez sûr que quand vous êtes à l'antenne, vous êtes à l'antenne. Vous n'avez pas besoin de nous demander si on vous suit ou pas. Allez-y, parlez seulement. Ah, d'accord. Ouais, ok. Donc, cette dame, il faut dire que elle est, pour moi, c'est une femme qui est courageuse face à la mort. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à un citoyen. Mais parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la plupart de nos leaders, c'est une véritable transhumance politique. Alors qu'elle est restée constante malgré les difficultés. Et je vous apprends que si Mme Barabo était née peut-être dans le village, depuis elle aurait divorcé avec son mari, parce qu'un mari, à tout moment, il est en prison. Mais elle est une femme de conviction et pas de convention. Alors moi, je dis que si vraiment il n'y a pas tous ces magouilles, c'est-à-dire, il y avait une loi contre la subordination, la loi contre la brigue, cette femme peut remporter les élections. D'accord. Alors que la démocratie, si elle ne s'est pas permis, elle peut remporter les élections. C'est un peu mon point de vue ce matin. Ok, merci. Merci, monsieur Gonebi de Yopougongesco. Une dame ce matin pour intervenir sur le sujet, madame Malice Delaclé, bonjour. Bonjour, Madame Bagayoko. Oui, vous nous appelez du plateau d'Okui, c'est ici à Abidjan, on vous écoute. Je salue Madame la directrice de la radio. D'accord. Il faut dire que moi, de la clé, je suis vraiment fière de Simone Gbagbo. Vraiment, j'apprécie qu'elle ait créé son propre parti. Parce que c'est une femme politiquement mûre, Adama. Une femme battante, une femme de conviction, une femme de caractère qui ne recule devant aucun obstacle. Franchement, je suis fière d'elle. Elle n'y a pas. C'est une vraie dame. Quand on dit les femmes ivoiriennes là, celle-là, franchement, c'est elle qui est devant nous et puis on la suit. C'est une femme qui depuis des décennies, elle est mûre politiquement. Elle connaît tout Côte d'Ivoire entière, toute la Côte d'Ivoire. Elle n'ignore même pas les difficultés des populations. Elle connaît tous les maux dont nous, les populations, nous souffrons. Tellement elle connaît tous les hameaux du pays. D'accord. Alors moi, je dis, c'est une femme qui a guéri. Hein? Elle sait y arriver. D'accord. Je la soutiens, elle connaît nos souffrances. Okay. Elle peut y arriver si on n'apprend pas les grimaces à un vieux stage. Si elle inflamme son parti dans tout le pays, je pense qu'elle y arrivera. D'accord. On est là, on la regarde. Ok. Merci beaucoup à vous, madame Delaclé, Alice Delaclé, voilà, qui soutient une dame, qui soutient une autre dame, bien sûr, dans cette carrière politique. On rappelle que Simone Yves Gbagbo est né le 20 juin 1949 à Mossou. Mossou, c'est dans la commune du Grand Bassam. Elle a donc fait ses études à Mossou, après au lycée des filles de Béoumi. Elle est passée par le lycée classique de Bouaké également. Et puis, son aventure politique, depuis 1966, elle a sa première grève, elle a mené une première grève en 1966 déjà. Elle a été interpellée par la police. Elle a obtenu le baccalauréat en 1970 et puis une licence en lettres modernes à l'université d'Abidjan et à l'école normale supérieure. Elle a été major de sa promotion au concours d'entrée au CAPES qui donne accès bien sûr à la carrière de professeur de l'enseignement secondaire. Elle a été également étudiante en France à l'université Paris 7 où elle a passé une maîtrise en lettres modernes, option littérature orale en 1976 sur l'image de la
femme dans le compte au Sénégal et puis à l'université de Dakar où elle a passé un 2 en 1981 et ensuite un doctorat sur le langage tambouriné chez les Abouré. Et enfin, en Côte d'Ivoire, elle a obtenu une autre licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan. Parcours donc académique impressionnant, mais aussi un parcours politique. Elle est membre fondatrice du Front populaire ivoirien dirigé par son ex-mari Laurent Gbagbo. On retrouve au standard M. Ouattara Adama qui est à Diarra. Bonjour. Bonjour, M. Adam Barago. On vous écoute. Ok, moi je pense qu'une femme créer un parti politique est très bon. Mm-hmm. Et toute personne peut créer aussi une partie politique, c'est pas un problème. Mm. Mais moi, où je veux en venir, vraiment tous les protagonistes de la classe politique ivoirienne doivent vraiment essayer de mettre l'eau dans leur vin. Mm-hmm. Afin que tout ce que nous avons vécu lors des élections en 2010, ça faudrait plus que ça se répète. Mm-hmm. Et je ne vais pas monopoliser le micro, donc voilà. Merci. Alors, vous êtes d'accord avec la création du parti, mais en même temps, vous souhaitez l'apaisement, en tout cas pour les futures échéances électorales. Merci beaucoup, M. Ouattara Adama. On part à Dabakala, retrouver M. Danogo Yaya. Bonjour. Bonjour, M. Adama Barriabou. On vous écoute. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Oui. Ben, vous l'avez bien dit. Je voudrais vous rappeler que Mme Simone Evé Gbagbo fait partie des membres fondateurs du Front populaire ivoirien. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, en 1988. Nous savons quel rôle elle a joué au sein de ce parti, auprès de M. Gbagbo, de 1948 à 2010. Non, M. Danigo, on va dire 88 officiellement, hein, mais le parti existait déjà dans la clandestinité depuis le début des années 80. Et le parti existait, mais vraiment dans la clandestinité. Et c'est en 88 que le... Voilà, bien sûr. Mais c'était 8 à créer le RPI. Bien sûr. Elle fut d'ailleurs la première dame de Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, et même députée RPI. L'histoire est un témoignage. Avec la création de son propre parti, j'ose croire et espérer que la paix définitivement reviendra en Côte d'Ivoire. C'est très bien, mais je suis je reste moi Madame Simone restera Madame Simone, une femme battante. Et je pense qu'avec le MGC, nous aurons beaucoup de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. D'accord. Okay. Je voudrais prier Dieu que 2025 nous apporte beaucoup de bonheur. C'est bien noté. Mais les gagnants vont gagner. Ok. Je vous remercie. Merci, M. Danogo Yaya. On part à Saint-Froid retrouver M. Tibé Michel. Bonjour. Mon frère Bakayoko. Oui, bonjour, M. Tibé Michel. On vous écoute. Bonjour. Oui. Mais c'est une brave dame. Madame Simone Gbagbo, là. C'est une brave dame. C'est une femme de conviction. C'est une femme de conviction qu'elle n'a pas vu. Elle a fait la prison, elle est sortie, mais qu'est-ce qu'elle attend? C'est normal qu'elle crée son parti. C'est très bien. D'accord. C'est très bien, c'est une bonne dame. Il faut la supporter. C'est une dame de conviction. Mon frère Bakayoko, j'aime des femmes comme ça. D'accord. Oui. Okay. Elle ne compte pas sur quelqu'un, elle compte sur elle-même. Elle compte sur ses moyens, sur sa force. Donc c'est une citoyenne, il faut la supporter. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, M. Tibé Michel. Djomali Mamadou est à Sipilou. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Bon, Adama, moi, j'aime beaucoup les femmes battantes. Les femmes. La preuve que c'est vrai, j'apprécie beaucoup Mme Chile Konaté, la vertu de la Radio Côte d'Ivoire. Simone est une battante. Une femme qui a eu le courage de créer un parti parmi 1000 garçons. Je crois que ça s'est fait saluer. Mais ce que je crains, c'est au cours des élections, là, les langages obtenus, les langages à lancer à la population. Franchement, avec ce temps de souffrance-là, vraiment, on veut éviter encore d'autres souffrances encore pendant 25. D'accord. Parce que vraiment, les 1000 veuves, les 1000 orphelins, les bons partis par là. Non. Donc, je crois que
son parti créé, c'est normal, c'est la démocratie. Mais en même temps, M. Djomandé Mamadou, est-ce que ça ne fragilise pas l'opposition politique en Côte d'Ivoire? On a Simon Yves Gbagbo, quelqu'un l'a dit sur la page Facebook, on a Blé Goudé, on a Laurent Gbagbo, Ali Dia, on a Afingé San du FPI. Tout cela était bien sûr réuni au sein de la grande famille LMP. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça tire un peu de gauche à droite. Est-ce que cela ne fragilise pas l'opposition politique en Côte d'Ivoire? La politique en Afrique, c'est l'intérêt personnel. Quand tu es dans un parti, et puis le parti, tu ne vois pas ton gain à la suite là, tu veux de reculer, et puis maintenant, essayer de voir ta position, pour créer pour toi aussi, pour te donner ta chance. Parce que la vie là, la part présidentielle, c'est un seul banc, un seul fauteuil, c'est pour une seule personne. Vous ensemble, ça ne va pas. Il est mieux que vous reculez, tu prends autre position. Elle a créé son parti. Bienvenue. Mais ce que je suis franchement dit, il faudrait qu'on soit ensemble unis pour les mener de la Côte d'Ivoire. Comme Ivoiriens, pour vraiment la campagne en 25. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci. La Côte d'Ivoire dans la paix et la cohésion. Merci beaucoup. Bonne journée, M. Djomandé Mamadou. M. Lamoussa Diabaté nous appelle de Papara. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, si vous coupez le poste récepteur, c'est mieux. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas. Vous voulez écouter à la radio en même temps, c'est pas facile. Voilà, merci. Allez-y. Bonjour, monsieur Adama. Oui, bonjour, monsieur Diabaté. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. En tout cas, l'émission est bienvenue. Oui. Pour nous qui écoutons l'émission là, vraiment, ça nous donne beaucoup de courage. Allô? Oui, on vous écoute, hein, allez-y, on vous écoute. Alors, donc, tout ce que je crains pour Mme Simone Gbagbo, c'est le code électoral. Allô? Oui, on vous écoute, M. Diabaté. C'est le code électoral que je crains. Sinon, c'est une femme battante. D'accord. Nous sommes d'accord pour qu'elle se présente. Mais le code électoral est un danger pour les politiciens. On peut dire aujourd'hui, vous avez fait la prison, vous ne serez pas candidat. Alors, tout ce que vous avez fait, dit que c'est un danger. Oui, non, M. Diabaté, dit que c'est un danger. Dans toute vie, il y a des règles. Hein? C'est un code, c'est des textes qu'on s'est dotés. C'est comme en football. Oui, non, mais dit que c'est un danger, on ne partage pas votre avis. C'est pas un danger, c'est des textes qui existent. Après, entre politiques, on sait comment après gérer les situations. Mais dit que le code électoral est un danger. Elle-même connaît les textes. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas. Les textes vont les limiter. Oui. Il est parti, dommage. Alors, on dit que le code électoral, c'est le code électoral. Dans tout pays au monde, il y a un code électoral qui respecte les règles, donc aucun danger. Il faut juste respecter les textes si nous voulons bien vivre dans une société organisée. Sur notre page Facebook, M. Roger Nyanzou nous dit que les Ivoiriens ont besoin des hommes et des femmes crédibles pour animer l'espace politique démocratique. Peu importe le nombre de partis politiques, seuls les projets de société viables pourront faire la différence. Et puis Steven Assema nous dit que c'est une bonne nouvelle que d'autres partis politiques voient le jour sur la scène politique ivoirienne. Cela contribuera bien sûr à enraciner la démocratie dans notre pays. Et puis Dosso Vassougou nous dit que le MGC, qui est un nouveau parti politique créé par l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, bien sûr, vient augmenter le nombre des partis de gauche. Pour un nouveau parti, je pense bien qu'elle devait parcourir le pays pour réconcilier les populations à travers des discours de paix. Voilà donc ce que dit notre ami Vassougou. Et puis M. Nyamana Yatana nous dit qu'elle fait preuve de grand courage, mais va-t-elle jusqu'au bout de la séparation avec le PPACI, s'interroge-t-il. Je vois une sorte de division pour régner. Voilà, donc ce qu'il nous dit. Et puis Bosson Assérémy qui dit qu'un nouveau parti est né, le MGC, vive la démocratie. Madame Simone Gbagbo vient reprendre sa place dans l'arène politique. C'est une très bonne chose. Je pense qu'elle ne vient pas pour tout bouleverser, mais plutôt pour conquérir le pouvoir, comme tout parti politique ambitieux. Voilà, signé donc Bosson Assérémy, à qui nous souhaitons nos voeux de prompt rétablissement. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci bien sûr à Djoma Stéphane Moustapha pour la réalisation de cette émission. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Je vous retrouve